Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 26 octobre 2023. Je suis très heureuse d'être là avec vous et ravie aujourd'hui, je nous offre voilà, en visio le cadeau que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, des plumes. J'adore les plumes, c'est un cadeau merveilleux que j'ai reçu. Alors celle-ci on dirait du duvet, je ne sais pas si vous les voyez bien, c'est tout doux, c'est magnifique, c'est du duvet. C'est des duvets de bébés qui sont transformés en oiseaux. C'est juste sublime, regardez-moi ça comme c'est joli. C'est magnifique. Et c'est un très beau cadeau que j'ai reçu. Et aujourd'hui, je souhaite, en cette journée, dédicacer cette journée à un de mes frères qui fête aujourd'hui son anniversaire. Alors Jérémy, je te souhaite aujourd'hui de vivre une merveilleuse journée en ton honneur, en ce jour merveilleux de ta naissance. Alors joyeux anniversaire, merveille d'amour, je nous aime. Voilà, dédicace faite. Allez, c'est parti, on y va dans ces messages guidance d'éveil à l'âme ce jour. Avec le tarot des anges. Je vous rends grâce les amis et les amours, je vous rends grâce d'être là. Merci à toutes les âmes qui se sont abonnées sur la chaîne YouTube. Merci aux nouvelles arrivées. Merci aux anciennes de suivre cette chaîne avec fidélité. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur Facebook, TikTok, Instagram et qui offrent des évaluations sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie. Merci les amis et les amours. Merci aussi à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci et merci aussi à toutes les âmes qui me contactent pour des guidances en individuel, des guidances privées ou des coachings, un suivi coaching sur quelques temps, histoire de se remettre, je dirais, en place à l'intérieur, le temps de retrouver du sens. Voilà, alors merci de votre confiance. Oui, il y en a beaucoup trop. Alors on va prendre les trois premières ici, avec celle qui est tombée. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, avec la justice, on nous parle de justice avec l'archange Raguel. On nous parle de décision juste, d'équitable, de conformer nos actions à ce que nous savons être juste et d'être fidèles à nos principes. Alors aujourd'hui, on vous invite à une forme de droiture, une forme de verticalité, une forme de vous positionner intérieurement et d'aller vers le meilleur de vous-même pour intégrer ce que vous avez besoin d'intégrer et pour aujourd'hui réaliser votre nouveau vous-même. Hein. On en parlait hier, lorsque nous avons besoin d'intégrer des choses à l'intérieur de nous, ça nous demande de nous positionner et ça nous demande de répéter les choses avec engagement, avec droiture, avec justesse pour nous, pour notre bien-être. Si par exemple vous n'êtes pas OK pour aller côtoyer je sais pas, des gens parce que vous souhaitez changer d'énergie et évoluer intérieurement, eh bien restez dans votre lignée, ne craquez pas si on vous invite, si les gens vous invitent, vous dites mais pourquoi tu viens pas, on ne te voit plus, voilà, sachez dire non, ce fameux non qui est en réalité un oui pour répondre à vos propres besoins et pour répondre à vous-même. De toute façon, vous n'aurez jamais assez de temps pour répondre aux besoins des autres, alors je vous invite à être juste avec vous et de vous mettre en place dans quelque chose qui est plus équilibré pour vous-même. Allez, on y va. Donc, c'est sombré comme ça. Ouh, il y a beaucoup de cartes majeures là. Ça va propulser là, les amis. On vous parle de libération aujourd'hui. Alors, peut-être que si vous passez dans un dénouement de justice, divorce ou autre, un truc qui se passe pas très bien, peut-être d'apparence, sachez qu'ici, il y a la libération. Alors, vous allez être libéré de cette situation, soit parce que ça se termine, soit parce que ça y est, il y a un verdict qui est posé, soit parce que vous gagnez peut-être ce procès ou ce qui est en cours, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, enfin, peu importe. Donc, c'est possible que vous ayez une décision de justice qui soit rendue. Voilà, peu importe la décision, il se pourrait qu'elle soit rendue. Alors, ici, on vous parle de libération. On vous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc il y a vraiment un changement, quelque chose qui va vers une libération, une évolution, une avancée. Ici, on vous parle avec l'expérience de vie et l'archange Samuel. Alors là, c'est une avancée rapide, parce qu'il s'agit de... C'est la 13, le 13 ici, on nous parle de libération. Et dans les cartes du tarot de Marseille, il s'agit de l'arcane de la mort, vous savez, avec la faune. Donc c'est quelque chose de très rapide, il y a un changement très rapide.
Il y a une nouvelle qui va être très rapide, qui arrive à vous, qui est dans une notion de justice, de droitesse, de justesse et de, comment dire, de verdict, je dirais. Hein. Il y a quelque chose qui est posé, une décision qui est posée. Alors ici, on vous parle d'archange Samuel. Coucou Samuel, comment que ça va? Bien, XOXO. Ici, un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Bien. Alors là, ici, avec l'expérience de vie, il s'agit de la maison de Dieu dans les cartes du tarot avec la carte numéro 16. La maison de Dieu. Et la maison de Dieu, parfois, nous fait vivre des chaos, mais ce n'est pas pour nous faire du mal ou pour nous punir, non. Elle nous fait vivre des chaos. Ce sont des combats nécessaires pour l'amélioration de notre être, pour le fait de nous détacher de ce qu'il y a dans nos têtes, de nous détacher de tout ce qui nous embourbe au niveau du jugement, au niveau du mental, qui juge tout et toutes choses, pour sortir de toute forme de jugement et enfin nous réaliser avec, je dirais, la vision du cœur et qui demande vraiment à nous détacher en profondeur, et ça peut prendre du temps et parfois ça passe par des voies de chaos quand nous sommes un peu trop entêtés, un peu têtus, un peu résistants. Et dans ces phases-là, bien souvent les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils se disent même qu'ils ne méritent pas ce qui leur arrive, ils ne comprennent pas, je ne mérite pas ça, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans ma vie d'avant pour être puni de la sorte. Vous n'êtes pas puni. Le divin vous envoie, les plus grands combats sont offerts à ceux qui ont la plus grande capacité de se dévoiler dans leur force, dans leur puissance et dans leur spiritualité. Alors vous avez tout à fait toutes les capacités de vous dévoiler spirituellement parlant, mais peut-être que vous êtes un peu trop entêté et un peu trop têtu avec la matérialité. Alors vous recevez des épreuves qui sont aussi grandes que votre entêtement, je dirais, et votre résistance, ce qui fait que vous le subissez. Vous avez peut-être parfois l'impression de le subir, mais c'est en vérité des cadeaux. Si vous arrivez à le voir comme des opportunités ou à vous faire aider pour le voir dans ce sens-là, vous saurez voir le cadeau qu'il y a derrière tout événement, dit soi-disant négatif. Il y a vraiment des cadeaux derrière, il y a des trésors. Alors ici, ce sont ces trésors qui se révèlent à vous. Ce sont des événements qui sont importants pour votre avancée dans votre existence et dans votre vie, puisqu'il s'agit de l'évolution de l'âme, de l'évolution de la conscience, de l'évolution de l'esprit pour une ouverture au plus vaste, pour exister dans le plus vaste ici sur cette terre. Alors, on vous parle de reine de feu. Alors, il y a trois cartes majeures et du feu. Alors là, ça va y aller vite, les amours. Hein. Ça va dépoter. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez vivre, mais dans tous les cas, ça va dépoter. Ça va être rock'n'roll, hein, je dirais, à l'intérieur de vous. Et peut-être autour. Mais c'est pour votre bien-être. Rappelez-vous de ça. C'est vraiment pour votre bien-être. Faites-vous accompagner et surtout prenez le temps d'accompagner le processus de changement qui parfois n'est pas agréable peut-être à vivre, parce qu'avec la mort et la tour, vous avez quand même quelque chose de soudain et quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas peut-être et qui est en train à l'intérieur de vous, qui est en train d'exploser quelque part, hein, de remonter à la surface. Alors, ça vous demande d'accompagner le processus en étant patient, en étant douce avec vous, en étant tendre avec vous et sortir de toute sphère du jugement. Ici, on vous parle de confiance, de chaleureux, chaleureuse, d'intelligent, d'intelligente et de gracieux, de gracieuse. On vous dit de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Affirmez-vous dans qui vous êtes et soyez juste avec vous. Sans colère, sans haine, sans reproche. Soyez juste équilibré pour vous dans toute situation, que ce soit personnel, intérieur, donc de ce fait de ne pas vous juger sévèrement, que ce soit extérieur par le travail, la famille, les amis, etc. Restez, je dirais, impartial quelque part et juste, droit, sans jugement. Restez bien à l'intérieur de vous. Il n'y a qu'en étant à l'intérieur de vous que vous saurez trouver cette justesse. Parce que la justesse est source de vie. La justesse est source divine à l'intérieur de nous et c'est elle qui nous donne cette justice divine qui est l'ouverture du cœur. C'est lorsque nous regardons avec la vision du cœur que nous sommes en capacité de justesse et non pas de justice mais de justesse et de droiture et d'incarner d'incarner les décisions équitables, justes pour soi et pour tout le monde. Allez, je vous lis les messages. Ici on y va avec la justice.
avec cette carte-là, on nous dit, elle se présente à vous parce que vous êtes sur le point de prendre une décision peut-être, qui est pour vous, ou peut-être il y a un passage, une décision en justice, hein, peut-être aussi. Les anges vous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement vos décisions. Soyez juste. Accordez-vous un instant pour respirer et vous recentrer avec la vie en vous. Assurez-vous de faire preuve de justice et de justesse envers toutes les parties concernées en vous, y compris l'extérieur, en vous et autour. S'il vous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandez à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre ou de vous aider dans une dimension donnée à y voir plus clair. Cette carte signifie aussi qu'une décision sera prise en votre faveur. Vous voyez, donc il y a une décision de justice qui est prise en votre faveur, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Si vous êtes présentement impliqué dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de le signer. Bon, c'est magnifique. Ici, avec le 13. Avec la libération, ici, donc justice en votre faveur, libération. Peut-être que vous allez sortir de prison si vous étiez emprisonné, par exemple. Peut-être qu'on va vous dire que vous êtes libre. C'est possible aussi. Cette carte vous indique que le moment est venu de passer à autre chose. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Vous ne retirerez aucun avantage en vous cramponnant à cette situation. Tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes. Faites place à la nouveauté. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire un peu de tristesse. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus maintenant. Libérez-vous. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes. Faites preuve d'indulgence à votre endroit. Au cours de cette période de transition, demandez à vos amis et à vos proches de vous soutenir. Ici, on vous parle de changement positif, inévitable, affrontement de ses peurs, transition dans les relations, évolution spirituelle. Magnifique. Ici avec l'archange Azraël et les Schtroumpfs. Ici, on vous dit qu'il soulage le chagrin que vous éprouvez lorsque vous prenez la décision d'apporter des changements dans votre vie. Oui, il y a des gens qui vivent très mal le changement et qui sont tristes à mourir presque, en disant oui, ça y est, tout s'en va, nanana. Et oui, la vie c'est comme la chanson de Claude François, hein. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Voilà, et c'est comme ça, c'est du mouvement, c'est accepter le mouvement de la vie. Alors si vous vivez de la tristesse, ben, vous pouvez contacter le village des Schtroumpfs avec Azraël. Oui, il va m'en vouloir. Non, pas du tout. Les archanges sont juste humoristiques. Ils aiment beaucoup l'humour. Alors ici, ils vous aident à vivre vos deuils si vous vivez des choses qui sont d'un changement soudain, parce qu'il s'agit peut-être aussi d'un décès. Ça peut être une libération par le décès. Ça peut être quelqu'un qui va vivre un décès et qui va de ce fait se libérer de quelque chose qui ne lui convenait plus par le décès, par le départ de quelqu'un, c'est possible aussi. Vous voyez, quand imaginez que vous ayez accompagné quelqu'un de malade pendant des années, de cancer ou d'autres, qui a duré longtemps, et que ben là maintenant ça y est, ou de vieillesse, peu importe, ça y est, on arrive au bout, et que là on arrive au moment de la libération, du décès, donc ça va vous rendre triste, parce qu'évidemment vous vous séparez de quelqu'un que vous aimez physiquement, hein, bien qu'il ne part jamais, puisque la vie est éternelle, mais physiquement cet être-là s'en va, donc vous n'aurez plus d'interaction physique avec. Donc ça génère de la tristesse, mais en même temps une grande libération, parce que vous l'avez vu souffrir, vous l'avez vu, voilà, et ça sert à ça. Hein. Les grandes souffrances, ça sert à accepter la libération. C'est pourquoi des deux parties, hein, de celui qui s'en va et de celui qui reste. Ça veut dire que vous avez tellement vu l'autre souffrir que vous êtes content quelque part qu'il soit libéré. Et c'est fait pour ça, et la vie est très bien faite. Et c'est pareil pour l'être qui s'en va. Comme il a souffert, il souffre dans son corps, il souffre dans sa chair. Il est heureux, heureuse de se libérer. Il se dit que il accepte de partir.
Vous voyez, la vie est très bien faite. Elle nous offre le bénéfice de nous positionner intérieurement au départ. Elle nous aide, la vie, à justement accepter ce départ. Quel qu'il soit, hein, que ce soit pour ceux qui restent ou ceux qui s'en vont. Alors voilà, donc ça peut être aussi ça, ça peut être aussi une libération par un deuil. Le décès, il nous aide à vivre donc le deuil avec sérénité. Ici, faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude. Si par exemple ça fait, voilà, si vous vous accrochez depuis longtemps à quelqu'un qui est décédé, ben, il est temps maintenant de tourner la page. Alors ici, on vous dit, si vous avez tiré cette carte, c'est qu'un événement récent a joué un rôle d'une sonnerie d'alarme. Vous incitant à apporter des changements à votre vie, cette sonnerie a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous avez pris connaissance mais que vous avez préféré ignorer. Vous constatez qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche et que vous devez impérativement passer à l'action. Il s'agit d'un moment de liberté mais aussi d'éveil. Votre vision du monde et de vous-même est irrémédiablement transformée. Cette période de croissance personnelle vous incite à déployer vos ailes. Accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère et que votre cœur souhaite ardemment emprunter. Bien, parce que vous avez peut-être dans votre tête une direction, mais votre cœur veut aller ailleurs. Alors, sachez que c'est votre cœur hein, qui ira là où il souhaitera. Si vous résistez, ça va être d'autant plus difficile. Alors, ici, voilà, on vous suggère de suivre votre intuition et de suivre votre cœur. De suivre ce cœur qui souhaite ardemment emprunter un chemin qui n'est pas celui de votre ego. Alors ici, on vous parle de libération encore, hein, de compréhension soudaine de la vérité. On vous parle aussi de changement rapide et inévitable. Le temps qui file à vive allure. Ici, avec Samuel, peut nous guider vers l'objet de notre quête. Il peut même nous permettre d'établir les bonnes relations avec les autres et de nous aider à embrasser une carrière d'inspiration divine. Faites appel à lui et fiez-vous à votre intuition. C'est souvent de manière intuitive que Samuel s'adressera à vous. Magnifique. Ici, avec la reine de feu, on vous dit le moment est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Vous avez sous-estimé vos capacités et douté de vous-même. Croyez en tout ce que vous pouvez faire et accomplir. Les personnes souhaitant vous venir en aide seront naturellement attirées par vous. Affirmez votre indépendance et exprimez votre créativité. Ici, on vous parle d'une personne à la personnalité magnétique, dotée d'un bon tempérament. Elle aime la vie. Cette personne-là, elle exhibe une grande confiance en elle-même. Son bagage de talent et de compétences est étonnant et très solide. C'est un être qui est attirant, chaleureux, chaleureuse, intelligent, intelligente, gracieux, gracieuse, doué, actif, active, convaincant, convaincante, difficile à prendre au dépourvu. Magnifique. Eh bien, là, il y a de l'avancée, les amis. Ça va avancer. Hein. Du feu de Dieu, c'est le cas de dire. Alors, c'est justice, droitesse, je veux dire, voilà, équitabilité. Il y a de l'avancée, il y a du gros changement, il y a peut-être une phase de deuil qui va enfin s'arrêter. Vous allez entrer vers une nouvelle phase intérieure. Vous allez cesser d'être triste pour toute chose, pour tous les changements qui se produisent dans votre life. Et vous allez comprendre que la vie nous apporte exactement ce dont on a besoin pour réussir les étapes, à franchir les étapes et aller de l'avant à l'intérieur de nous. Allez, on y va maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà. Allez, on y va. Hop. Alors, celle-ci en premier. Alors ici, vous voyez, parce qu'on vous dit qu'avec cette carte-là, on dit que vous avez peur d'abandonner quelque chose. Vous avez peur de lâcher un truc. Vous avez peur peut-être, je ne sais pas, de lâcher quelque chose, de peur de ne plus être aimé des autres, de peur de... ou alors un comportement que vous n'osez pas mettre en place parce que vous vous attachez tel une moule à un rocher à quelque chose. Vous êtes
vous vous racontez des histoires pour ne pas aller vers votre autonomie, vous vous attachez, il y a des... ou alors vous n'assumez pas votre histoire, c'est possible aussi. Vous vous attachez à des jugements liés à cette histoire-là, liés à ces événements ou à ces gens. Et de ce fait, ces jugements vous portent préjudice. Et là, on vous demande d'être juste et équitable avec vous et avec toutes les parties de vous et les autres. Alors, si vous... comme hier, j'ai exprimé à quelqu'un, si pour toi la famille est importante, ne râle pas. Ne râle pas. Si tu vas aller voir quelqu'un qui est âgé de ta famille et qui, et qui te reproche des choses et qui te reproche de plein de choses parce que cette personne est âgée et que de toute façon c'est pas maintenant qu'elle changera, elle va plus changer, et que si toi tu aimes ta famille, que ta famille est importante, que tu t'attaches à l'importance de ta famille, eh bien accepte de rendre service parce que c'est ce que tu veux, aime parce que c'est ce que tu veux, et puis ne t'attache pas à ce que l'autre va dire. Voilà, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Parce que c'est gâcher le moment de partage par le fait de s'accrocher à ce que l'autre pourrait dire dans cette dimension-là. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de répondre à la valeur, finalement, que la famille est importante. Alors, il y a des gens qui s'attachent à leur famille, qui pour eux, c'est vital. C'est d'une importance vitale. Alors, si c'est une importance vitale, assumez de suivre votre importance vitale parce que vous répondez à votre vitalité et puis assumer que les autres soient ce qu'ils sont sans chercher à les changer et les aimer pour ce qu'ils sont, peu importe qu'ils vous fassent des reproches ou pas des reproches, voilà. Vous n'êtes plus un enfant, vous êtes là juste parce qu'en conscience et en tant qu'adulte, vous allez rendre visite à cette famille à laquelle vous avez choisi de vous attacher et ça va vous demander de vous détacher de ce que les autres pensent de vous, juste parce que vous répondez à ce besoin d'être en contact familial. Voilà. On ne vous demande pas, mais n'exigez pas des autres qu'ils soient ce que vous voulez être dans l'idéal. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas modeler les parents à l'image de ce que vous voulez être. C'est à vous de devenir ce que vous vouliez recevoir de vos parents. Eh oui, c'est aussi bizarre soit-il, mais c'est comme ça la vie. Alors, oh salut toi, il y a un joli chat blanc, il est magnifique. Et ici, vous avez peur d'abandonner quelque chose, donc, qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir, voyez, ou de culpabilité. Vous avez l'impression de vous devoir ou de vous sentir coupable si vous ne faites pas ci ou vous ne faites pas là. Alors, peut-être que ce profond sens de la famille que vous développez, c'est peut-être du devoir ou de la culpabilité, c'est peut-être pas quelque chose qui va vers votre libération et votre autonomie. Vous êtes peut-être plus en dépendance affective que ce que vous ne croyez. Alors, c'est possible aussi. Ici, par le devoir et la culpabilité, donc par la peur. Ici, vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix, vous voyez, vous dites, moi mais j'ai pas le choix, il faut bien que j'aille travailler, ou j'ai pas le choix, il faut bien que j'aille m'occuper de mon père qui a 80 ans, qui va bientôt mourir, j'ai pas le choix, il faut bien que je fasse ci, j'ai pas le choix, si, si, vous avez le choix, oui, oui, si, aussi difficile soit de l'entendre, vous avez le choix, vous pouvez choisir d'autres options, parce que si, je vous donne un exemple, si vous mourrez tout de suite là, même votre père qui a 80 ans, si vous mourrez tout de suite avant lui, parce que c'est pas dit que lui parte avant vous, si vous mourrez avant lui, le choix s'imposera de lui-même, c'est-à-dire que vous ne serez pas là pour vous occuper et il n'y aura plus de préoccupation au niveau de votre mental, vous ne serez plus là. Alors la vie continue, vous n'êtes pas aussi, indispensable. La vie continue, et puis ce père de 80 ans, il y aura d'autres gens qui vont s'occuper de lui. Alors oui, il va vivre peut-être des inconforts, ça va pas être quelqu'un de sa famille qui va s'occuper de lui, mais il y aura du monde, il y aura des gens autour. Et vous n'êtes pas indispensable. Ce n'est pas vous qui êtes indispensable, c'est votre culpabilité et le sens du devoir qui vous pousse à vous rendre indispensable. Mais si vous mourrez dans 5 minutes, vous ne serez plus indispensable, vous ne serez plus utile puisque vous ne serez plus là. Et la vie continue, avec ou sans vous, que vous le vouliez ou non. Vous n'êtes pas indispensable. Alors c'est important. Acceptez d'abandonner quelque chose. Dites-vous que ce que vous refusez d'abandonner, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de vous peut-être une culpabilité ou un sens du devoir qui est un peu exacerbé. Voilà, ici, on vous dit que vous avez donc le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité. C'est vous qui la construisez, votre réalité. Et le fait de suivre votre intuition et votre cœur,
qui vous dit que si vous avez le choix et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler en fait tous vos soucis. Vous allez réussir un peu à lâcher prise et aller plus vers l'autonomie et vers vous-même. Voilà. Ici, on vous dit que vous vous sentez peut-être un peu perdu et un peu désorienté justement par le fait de vous détacher. Par le fait de vous détacher et que la vie vous offre des opportunités de vous détacher de plein de choses, de vous détacher du jugement que vous portez sur les événements, de vous détacher de cette façon de vous culpabiliser ou de vous de vous obliger, hein, parce que le sens du devoir c'est obliger. Les gens qui emploient il faut bien que, il faut que, non, il faut rien du tout, et je dois, non, et tu dois rien du tout, tu dois rien à personne, ni rien à personne, tu dois rien, ni à toi ni à personne. C'est important d'aimer, c'est tout, j'aime. Et qu'est-ce que dans ce que j'aime, si j'aime partager des moments avec ma mère, mon père qui a 80 ans ou qui a 90 ans, peu importe, même s'il est malade et même s'il est chiant, tout ce qui est important c'est de partager des moments avec, c'est tout. Et puis le reste, je le passe au-dessus. Voilà, ça me passe au-dessus. Et je suis juste heureuse d'avoir vécu un moment de partage et voilà, ça s'arrête là. Et je développe l'amour. Mais si je sors de là en disant c'était lourd, j'en ai marre d'entendre des reproches et nani, nana, c'est que là vous n'y allez pas par amour, vous y allez par devoir et culpabilité, c'est plus la même chose. Alors là, apprenez à vous respecter, soyez juste avec vous. Soyez juste, apprenez à être juste avec vous et avec les autres. Et libérez-vous, on vous parle de libération. Donc dans tous les cas, vous allez être libéré, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Dans une situation donnée. Mais là pour le moment, en ce moment, vous vous sentez un peu perdu parce qu'on vous demande d'aller vers votre libération et vous, vous nagez un peu en eau trouble. Cette lumière arrive, elle est là pour vous, elle est là, cette lumière de libération, d'autonomie, elle est là pour vous, mais ça vous aveugle, vous êtes un peu comment dire, vous naviguez à l'aveugle, hein. Cette lumière vous aveugle et vous vous sentez un peu paumé dans une situation donnée. Ici, on vous dit que vous vous sentez peut-être un peu perdu et désorienté, voilà. Vous demandant quelle direction prendre le cas échéant et ce que vous désirez réellement dans la vie. Vous avez besoin de vous positionner. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui sait rire, celui qui sait mettre de la joie, celui qui est votre créativité, votre joie de vivre, celui qui détient l'essence de votre nature véritable. N'est-ce pas le moment maintenant d'écouter votre cœur? Suivez la voix de votre cœur, hein. Et ici, vous vous y rappelez, hein, dans les deux énergies. Allez, c'est parti, on y va avec Isabelle Serre. La voix des âmes. Hop là. On vous parle de messages d'alerte et de colère. Ah, intéressant. Interesting. Hop, pardon. Ici, message d'alerte et de colère. Alors, les messages d'alerte, ce sont évidemment les énergies les plus puissantes, puisque c'est les cartes noires d'Isabelle Serre, et ce sont les énergies plus puissantes, les énergies de l'univers, de la vie elle-même, qui nous dit « sois vigilant ». Sois vigilant parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, il y a de la colère. Il y a de la colère, cette colère, tu la refoules depuis des années. Cette colère, elle est refoulée depuis des années, alors les événements qui s'enclenchent en ce moment va te montrer cette dimension de toi-même que tu n'as pas vue ou que tu as refusée ou que tu as refoulée pendant des années en racontant des choses autour de cette colère, en parlant peut-être de frustration. Quelqu'un qui me parle de frustration, c'est un mélange de colère et de jugement. Quelqu'un qui se sent frustré, la frustration est une émotion à double sens. La frustration est une émotion parce qu'il y a de la colère dans la frustration ou de la tristesse, et c'est en même temps un jugement, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas, vous n'accueillez pas une dimension donnée de votre existence en jugeant que l'extérieur n'est pas convenable pour vous, et vous vivez de ce fait à l'intérieur de vous une frustration qui est en réalité de la colère déguisée par le jugement, la stratégie du jugement. C'est-à-dire que là vous avez mentalisé l'émotion de façon à ne pas accepter que vous êtes en colère, tout simplement. Que vous êtes en colère non pas contre les autres mais contre vous-même, parce que vous n'arrivez pas à transcender quelque chose. Alors soyez vigilants, soyez à l'écoute et ouvrez votre cœur. Vous allez l'entendre, cette colère, vous allez la voir et vous allez savoir que cette colère, en fait, elle émane du fait que vous ne prenez pas de décisions justes pour vous. Vous êtes en mode un peu désorienté, perdu, et vous ne vous mettez pas en action pour répondre à vos besoins.
pour répondre à la réalité de ce que vous voulez vivre réellement. Est-ce que réellement c'est vous, par exemple, qui êtes attaché au sens de la famille, ou est-ce que ce sont vos parents qui vous ont inculqué ça dans la programmation? Parce que si c'est vos parents qui vous ont inculqué ça dans la programmation et que vous auriez envie plus de partir en voyage, de faire des trucs seuls et d'aller avec vous-même et d'être un peu plus autonome, c'est que vous êtes sous le joug de la culpabilité et du devoir familial et vous n'êtes pas du tout libre en vérité. Simplement, comme vous n'avez pas mis une conscience sur ce que vous voulez réellement, sur qui vous êtes réellement, sur ce que vous voulez vous et pas votre famille, eh bien, il y a une colère qui est latente à l'intérieur de vous et qui peut-être en ce moment va se libérer par la grâce des événements que la vie va vous envoyer pour vous montrer que vous n'êtes pas juste avec vous. Alors, elle va vous envoyer de quoi vous libérer des situations dans lesquelles vous vous embourbez et dans lesquelles, en vérité, derrière une forme de frustration, peut-être il y a réellement de la colère parce que vous n'allez pas suivre votre cœur, vous ne suivez pas votre cœur, vous ne suivez pas votre âme, vous suivez vos programmes mentaux et vous ne cherchez pas à savoir qui vous êtes vous en dehors de tout ce que vous avez appris, à réaliser vos rêves, à écrire vos rêves sur un papier, à écrire ce que vous voulez vivre vous, qu'est-ce que vous voulez vivre vous, peut-être même que vous ne le savez même pas, puisque vous êtes tellement habitué à suivre vos programmes, c'est possible que vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est possible. Mais posez-vous un temps, allez marcher dans la nature, demandez-vous si vous n'aviez pas de famille, c'est facile. Vous enlevez tout ce qu'il y a autour de vous, tout l'environnement autour de vous. Vous allez vous poser au milieu d'une île, au milieu de la mer où il n'y a rien. À partir du moment où il n'y a rien, qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Une fois que tout le monde a été dégagé de votre environnement, posez-vous la question, demandez-vous. Faites l'exercice, vous verrez, c'est efficace. Ça laisse un peu, nous sommes un peu perdus au début. Voilà, je suis sur ce rocher, il n'y a plus rien autour, il n'y a plus personne pour me regarder, il n'y a plus aucun regard, il n'y a plus personne qui pense quelque chose que je vais dire, que je vais faire ou machin. Je suis libre. Qui je suis? Posez-vous la question. Ça peut être intéressant. Donc là, il y a de la colère qui va être peut-être mise en émergence parce que vous allez réussir, vous allez vous en libérer en fait de cette colère-là. Je vais vous lire le message de colère. Ici, on vous dit avec cette carte-là qu'il y a une colère qui parasite vos énergies. Cette colère perturbe le chakra du cœur et le chakra sacré. Elle est créée par une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi, que tout se réalise contre toi. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas, que tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger ou pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il ne l'a jamais été. Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Écoute bien, il n'est que l'écho, écho, de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin peut-être, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de ton âme. Alors libère-toi de cette colère, elle n'est pas juste pour toi et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec ton âme. C'est en étant dans la bienveillance avec toi-même que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère. Voilà, parce qu'il y a une énergie de colère en toi et elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de cela peut-être 7 ans, 7 jours, 7 mois ou lorsque tu avais 7 ans. Réfléchis à ce chiffre 7, où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument, elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences, de nouveaux paysages, de nouvelles aventures, de nouvelles capacités. Cette colère, elle est le reflet de la frustration et de l'ennui. Vous voyez ce que je vous ai dit, que la colère était de la frustration. Hein. La frustration, c'est de la colère déguisée. Parce que la frustration, c'est un jugement porté sur une situation.
Et le jugement, c'est celui qui s'attache à des devoirs de culpabilité ou à des devoirs à l'intérieur de nous qui nous empêchent de réaliser en fait nos rêves, qui nous empêchent de découvrir, de nous découvrir, d'aller à la découverte de quelque chose. Donc là, il y a un mélange de tout. Il y a un blocage. Et cette colère, elle est là pour nous montrer que nous avons besoin d'aller au-delà des programmations, de sortir du mental. Ici, d'être à l'écoute, de créer de nouvelles opportunités, de créer de nouvelles routines pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement. Et ensuite, tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de la beauté de ton être, de qui tu es. Et ça va te demander de te poser avec elle et d'écouter ses messages. Ouais. Pour qu'ensuite, il y ait la libération qui s'enclenche et que tu puisses aller te mettre en place dans ce qui est bon, que tu te mettes en place pour découvrir, pour changer, pour sortir de tes habitudes et pour sortir de l'enfermement dans lequel peut-être tu t'es posé, tu t'es isolé. Et cette isolation, c'est comme une désolation, ça crée des frustrations qui sont liées à la colère, l'émotion et le jugement du fait de ne pas s'apporter les compétences à l'intérieur, d'ouvrir à de nouvelles choses, d'ouvrir à la découverte, d'ouvrir à la nouveauté, d'aller vers de nouveaux horizons. Donc cette colère est bénéfique, je dirais. Allez, on y va avec l'esprit originel de Denise Linn. On va voir s'il y a un message aujourd'hui. Hop là. Oui, il y a même 2 messages. Aujourd'hui, on nous parle du voyageur du rêve. C'est magnifique. Et la plume à prière. La plume à prière. Ouais. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans la nature, ou si vous trouvez des plumes, vous faites une prière comme ça, avec une plume, vous priez. Ensuite, vous prenez un fil de laine et vous l'accrochez comme ça à une branche d'arbre. Et cette plume, une fois qu'elle est accrochée avec un fil de laine, pas un fil nylon ou voilà, un fil de laine parce que ça casse facilement et que ça respecte la nature et que ça reste de la nature de toute façon. Alors fil de laine et vous priez et ensuite il est dit que lorsque la plume se détache du fil de laine et qu'elle part dans le vent, c'est que l'esprit du vent a mené votre prière au divin et pour être exaucé. Alors, la plume à prière est un rituel de réalisation de soi. Regardez comme elle est magnifique, celle-ci. Elle est belle. Elle est magnifique. J'adore. J'adore. Et c'est un cadeau divin. Voilà. Donc, la plume à prière, c'est un rituel justement de réalisation de souhaits. Alors, demandez-vous ce que vous souhaitez tout simplement réaliser dans votre existence. Et ici, le voyageur du rêve, on vous dit d'ouvrir à vos rêves et d'ouvrir votre cœur d'enfant pour que vous puissiez vous réaliser dans de nouvelles dimensions qui sont importantes pour vous, de façon à ce que vous alliez ouvrir à la voie non plus de la colère et de la frustration, mais à la voie de la libération et de suivre votre cœur et vos intuitions. Je vous lis le message. Le voyageur du rêve ici, il vous est dit, l'esprit se manifeste en vous. Fiez-vous à vos intuitions, voyez, à votre cœur, à vos pressentiments, à ce que vous ressentez dans les tripes, dans votre ventre, dans votre être. Cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie de réalisation, que vous allez réussir à comprendre, que vous allez réussir à vous libérer, même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux. Votre moi supérieur vous guide et vos guides spirituels, vos ancêtres et gardiens veillent sur vous. Ils vous apportent leur soutien, vous êtes bénis des dieux et vous êtes une bénédiction. Vous êtes un rêveur au sens magique du terme, alors rêvez et accomplissez vos rêves. Dans les traditions liées à la Terre, on cherchait les rares individus capables de voyager dans leurs rêves nocturnes pour amener des bribes de sagesse et des conseils pour la tribu. Pendant les nuits, ces rêveurs étaient capables de franchir les portes sacrées pour communier avec les habitants de l'autre monde. Vous portez en vous l'énergie du visionnaire, du guérisseur et du voyant. Alors soyez attentifs à vos rêves, les messages du Créateur affluent vers vous. Ici, on vous dit qu'avant d'aller vous coucher, le voyage, c'est de placer un carnet près de votre lit. On oublie la plupart du temps les rêves en moins de 10 minutes. Alors il convient donc de les noter dès le réveil. Dès que vous ouvrez les yeux, vous notez tout de suite dans votre carnet. Quand la carte du voyageur des rêves vous choisit, il est essentiel de porter attention aux rêves. Vous y découvrirez peut-être des messages profonds qui pourront changer
le cours de votre vie. Magnifique. Vous avez de l'avancée, hein. Si ça bouge les amis, hein, parce qu'avec 3-4 majeurs, un quart de feu, plus le voyage, plus le rêve et la colère, ça va être tout feu, tout flamme, mais ça va être plus que nécessaire. Vous allez vraiment évoluer. Il y a une grande libération pour vous qui se profile à l'horizon de quelque chose, d'une absence de confiance et d'estime par le fait que vous ne répondez pas à vos propres besoins. Et là, vous allez peut-être décider, enfin vous décidez à ne plus vous accrocher, à vous demander si réellement, par exemple, le sens du devoir et de la culpabilité est encore important pour vous, ou si vous acceptez de la détacher, déjà de prendre conscience, parce que vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'avez pas conscience. Alors, est-ce qu'il y a des messages? Peut-être qu'il n'y en aura pas aujourd'hui, hein, c'est pas dit. Alors, on va voir avec le développement personnel, parce que là, il y a quand même raconté beaucoup de choses. S'il n'y a peut-être pas de message pour nous aujourd'hui. Ah si, un. Clairvoyance. Eh bien voilà, on a tout résumé. Voyageur du rêve, on vous dit que vous ouvrez à votre clairvoyance. À la clairvoyance, à la lucidité, au rêve lucide peut-être, vous allez réussir à vous offrir une ouverture vers quelque chose de nouveau. On parle de lumière, de clarté, d'éveil. On parle ici avec cette carte-là de vous poser avec vous-même pour que vous puissiez vous ouvrir à la clarté. On vous parle aussi de vérité ici, hein. On vous dit de vous ouvrir à votre propre vérité, de ne pas continuer à vous mentir, à vous mettre dans l'illusion que pour vous la famille c'est super important, parce que ce n'est peut-être même pas votre rêve et vous ne le savez pas. Peut-être que ce sont simplement des programmations familiales et que vous en fait vous êtes beaucoup plus proche de vouloir vous libérer et de vivre une vie un peu d'aventurier ou d'aventurière, plutôt que de vivre dans un carcan familial qui jusque-là en fait n'est pas véritablement votre rêve à vous, mais simplement le rêve de vos parents ou de vos grands-parents, et que vous avez comment dire, mis en place par programmation, parce que vous avez été programmé pour faire que la famille soit très importante pour vous, mais peut-être que c'est pas ça du tout. Peut-être que vous vous leurrez, et peut-être que c'est ce qui vous frustre et qui vous met en colère à l'intérieur de vous, parce que vous ne répondez pas réellement à vous, à qui vous êtes vous, mais que vous continuez à suivre les programmations qu'il y a dans votre tête et que vous ne suivez pas votre cœur. Parce que s'il n'y avait plus rien autour de vous, voilà, je vous ai dit, hein, faites l'exercice, hein, vous imaginez qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus personne autour de vous, mais plus personne. C'est fini, vous êtes seul au monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place? Voilà. Donc ici, on vous parle de clairvoyance, d'acuité. Au niveau du discernement aussi, de la lucidité, on vous parle de la perception précise des choses. On vous demande d'être précis ici, de façon à ce que vous puissiez développer les choses. On vous parle aussi d'intuition, de prémonition, donc ça peut être aussi des rêves, hein, des rêves prémonitoires, vous voyez, pour vous dire, ben voilà, tu vas te dégager de ça, il y a ça qui arrive. On vous parle de cadeaux et de verdict, hein, de justice. Alors vraiment pour ceux et celles qui passent en justice, ou peut-être que vous allez passer en justice aussi à l'intérieur de vous, c'est possible aussi, hein. Vous allez peut-être poser un verdict sur quelque chose que vous n'aviez pas conscience jusque-là, qui va remonter à la conscience, et vous allez vous rendre compte que jusque-là vous étiez dirigé peut-être par le devoir et la culpabilité, vous vous sentiez coupable dans quelque chose, et que vous allez choisir le verdict de non coupable et libération pour aller vers le meilleur de vous-même. Et c'est possible aussi que dans l'existence-là, dans cette dimension-là, il y ait des gens qui soient libérés peut-être au niveau de la justice d'une situation donnée, que ce soit d'un divorce, que ce soit d'une garde avec les enfants, que ce soit... Il y a quelque chose de rendu, de favorable, puisqu'il y a des cadeaux juste avant. Donc il y a un rendu favorable, que ce soit aussi peut-être si vous étiez en prison par exemple, ou en conditionnel, ou des choses comme ça, vous allez être peut-être libéré parce que vous êtes tenu à carreau. Enfin, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous dans le sens de la libération et du verdict. Vous allez vous comporter comme quelqu'un de libre, vous allez aller vers votre propre libération. Regardez. Et puis il y a la victoire derrière, donc voilà, c'est ok. Il y a de la victoire, les amis, les amours. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais il y a de la victoire. Il y a des cadeaux, il y a des bonheurs, il y a des mains tendues, il y a des choses qui avancent. Le verdict est posé. Si vous passez en justice, il va y avoir des dénouements favorables pour vous. Peu importe, que ce soit pour des maisons, que ce soit pour autre chose, peu importe, le passage en justice, prud'homme, travail ou autre, il y a de la victoire. Il y a de l'énergie en tout cas qui va dans un sens de libération. Que jusque-là, peut-être vous étiez un peu trop canalisé sur la frustration, la colère,
les choses comme ça, qui vous maintenez dans une énergie de basse vibration, et là peut-être vous vous libérez de quelque chose. Mais jusque là vous aviez peur d'abandonner quelque chose, hein. Donc on vous demande de lâcher, hein, de lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Ce que vous ne devez rien à personne, vous n'êtes coupable de rien, alors faites votre life, et surtout ne vous frustrez pas avec des je dois, il faut, mais quand même, la famille c'est important. Non, non, il n'y a rien d'important. Ni la famille, ni rien, ni personne, la vie est éternelle en fait. Donc c'est simplement, est-ce que vous, quand vous pratiquez quelque chose, vous êtes en amour ou vous n'êtes pas en amour? La question elle est simple. Si vous êtes en amour, vous pratiquez les choses et tout va bien. Si vous n'êtes pas en amour, vous allez le faire par culpabilité, devoir et honte et je ne sais quoi. Et là, vous allez râler tout le temps. Vous allez râler parce que si, parce que ça, parce que vous voudriez que les autres soient comme ci, comme ça, et puis voilà. Donc recentrez-vous, hein, recanalisez-vous et répondez à qui vous êtes en vérité. Ici, on vous parle pour le professionnel, administratif et ou loisir, d'idées nouvelles, de créativité, de maturation. On vous parle de projets qui vont peut-être arriver à terme dans la créativité, c'est-à-dire vous l'avez imaginé et vous allez le mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent, il y a une direction, vous devez choisir quelque chose, une direction donnée. Vous allez dans la direction de la réalisation de vos projets maintenant, de vos nouvelles idées, de vos fruits qui arrivent à maturation. Vous allez les mettre en place. Ici, il y a d'ouverture, il y a des contrats. Vous allez signer peut-être avec une maison de disques, une maison de disques, ou peut-être signer avec une radio qui va vous offrir de quoi faire des antennes directes, de faire des directs à la radio, c'est possible, hein, ou autre. Enfin, en tout cas, il y a des contrats, il y a des choses, ça peut être tout et n'importe quoi au niveau administratif, loisir et professionnel. Ça peut être aussi une association que vous allez créer, ça peut être aussi des contrats administratifs, des ventes de maisons, des locations, des appartements, un nouveau travail, enfin voilà, vous savez toutes ces dimensions-là. Donc contrat, vous allez signer quelque chose, il y a quelque chose qui va vous être proposé, qui est en reliance, il s'agit de travail. Alors peut-être que vous allez signer, peut-être que vous allez changer de travail, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va évoluer dans votre travail, ou peut-être qu'il y a une nouvelle direction qui va vous être proposée. En tout cas, vous êtes en train vous avez réfléchi un bon moment, vous vous êtes posé avec vous par rapport à quelque chose de professionnel, et là vous allez évoluer. Donc il y a des signatures, donc de ce fait il s'agit de professionnel, et vous allez avancer dans ce que vous souhaitez avancer vous, hein. Alors il peut y avoir tellement de situations que bon, voilà, on vous parle de contacts aussi téléphoniques, de réseaux. Vous allez peut-être travailler sur des réseaux, vous allez peut-être voilà. Et écoutez, en tout cas vous allez réussir à réaliser vos rêves. Il y a une grande victoire derrière pour vous. Vous décidez, voilà, parce que vous avez décidé d'avancer dans une nouvelle direction. Il y a de la célébration, il y a de la joie, et peut-être dans un domaine artistique. Enfin, en tout cas, vous allez vous amuser. Vous allez remettre de la joie, de l'humour, de l'innocence, de la participation pleine et entière. Vous allez retrouver votre cœur d'enfant dans un domaine donné, que ce soit professionnel, activité, loisir ou administratif peut-être. Voilà, admettons que vous êtes libéré d'une forme de justice, eh bien vous allez fêter ça, vous allez célébrer, célébrer peut-être ce verdict heureux qui va s'offrir à vous. Parce que ça fait peut-être des années que vous êtes en procédure administrative et que maintenant ça y est, on entre dans une libération, et vous allez pouvoir célébrer tout ça, faire la fête et vous amuser, découvrir le bonheur. Il y a de la victoire. Professionnellement parlant, vous avancez, hein, ça peut être il y a de la victoire, et il y a les rêves aussi, hein, il y a aussi les rêves et la lucidité, donc la prémonition, vous voyez. Vous êtes en train peut-être de réaliser un rêve. Il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre à vous et qui va être d'une réalisation d'un rêve professionnel peut-être. Imaginez que vous rêviez d'être artiste un jour, ben peut-être que vous allez réussir à décrocher un contrat avec une maison de disques, avec une maison de radio, je sais pas, et vous allez réaliser votre rêve d'être chanteur, chanteuse, musicien, musicienne, peu importe, voilà, ou peut-être réaliser un film, puisqu'il s'agit de rêve aussi. Vous allez peut-être créer un film avec des acteurs, des actrices, etc. Vous allez, voilà, en tout cas vous réalisez quelque chose d'important pour vous et vous allez le célébrer. Il y a de la victoire, il y a de l'avancée, il y a des contrats, et il s'agit du domaine du travail, hein.
du domaine du travail avant tout. Alors ça peut être aussi administratif et au loisir, mais on vous parle de correspondance. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par internet, peut-être que vous allez recevoir le verdict par internet, par écrit ou par téléphone. Enfin, vous allez entrer en correspondance avec quelqu'un qui est dans le domaine du travail. Voilà, vous entrez en correspondance. Et vous allez réaliser votre rêve. Il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a de la réalisation heureuse. Magnifique. Yes. Allez, c'est parti pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Qui est magnifique. C'est une guidance magnifique. Vous avez de la réussite, même si vous êtes un peu perdu, et même si ça va être bousculant parce que c'est très chaotique là. Mais c'est nécessaire. Alors ne jugez rien et demandez-vous ce qui est important pour vous surtout. Allez, on y va avec Mario Duguay. On vous dit qu'on vous prépare à l'inconditionnel, voyez. On vous prépare à l'inconditionnel, d'aimer inconditionnellement, d'aimer tout et toute chose de façon inconditionnelle et d'arrêter de juger, d'arrêter avec cette habitude que vous avez de juger tout et toute chose. Aimez tout ce que la vie vous offre inconditionnellement. Si vous ne comprenez pas les messages, dites-vous que c'est pour votre bien. C'est pour votre salut. Si la vie vous fait vivre tel ou tel événement, c'est pour votre salut, pour votre élévation, pour comprendre que vous avez besoin de vous détacher de quelque chose à l'intérieur de vous qui jusque-là vous portait préjudice. Et de cette façon, peut-être d'utiliser un peu trop votre mental. Donc sortez-vous de ça. Ici, on vous dit, je vois le meilleur en chaque être et en chaque situation. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière, pour toutes les âmes qui sont autour de moi. Je cesse de juger, voyez, et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel. Je ne cherche pas à vouloir changer les autres, je les aime, point barre. Et j'arrête de juger tout et toute chose comme un enfant capricieux ou une enfant capricieuse. J'aime et je comprends que la vie m'offre tout ce dont j'ai besoin pour aller vers le meilleur de l'être que je suis. Cet amour, alors je vis un amour inconditionnel pour tous sans rien attendre en retour. J'arrête d'attendre. Je découvre le divin en chaque être et en moi et j'unis les forces avec cette divine essence à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Voilà. Vous devez sortir de la sphère du jugement, de cette frustration qui en fait n'en est pas. Qui est simplement une colère déguisée parce que vous êtes exigeant, vous exigez que les autres changent et parce qu'en fait le fait d'exiger que les autres changent, vous voulez que tous les autres soient différents parce que vous ne répondez pas à vos propres besoins, vous ne répondez pas à votre propre libération. Alors là, la vie va vous mettre sur le fait accompli et vous allez devoir, si vous devez quelque chose, vous allez enclencher le changement à l'intérieur de vous et arrêter de vous proposer comme une victime des événements, des choses, ou comme quelqu'un qui se doit, ou quelqu'un qui se culpabilise de ne pas faire ceci, ou de ne pas faire de là, ou de ne pas aller ici, ou de ne pas aller là, parce que vous avez un espèce de sens profond du devoir qui n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, vous devez vous en libérer. Libérer et aller découvrir qui vous êtes vous s'il n'y a plus personne autour. Voilà les amis, les amours, aimez inconditionnellement toute chose et toute situation. Je nous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. À bientôt.